Bueno, en el caso de que, como se ha mencionado, si se confirmara que fuera algún tipo de protoescritura, si se confirmara, eso querría decir que se podría comprobar una existencia de la escritura antes de la llegada de los fenicios. Oui, c'est tout à fait probable. Le lien est fait avec les gravures et les peintures rupestres. Dans le contexte de l'art rupestre, des signes qui ne sont ni des représentations d'animaux, ni des représentations d'humains, ni des représentations d'armes, sont probablement mobilisés pour créer un système d'écriture. De plus, la différence avec l'écriture phénicienne et plus tard punique, c'est que dans le cas de l'écriture libyque, libyco-berbère, c'est une écriture verticale. C'est une écriture à caractère géométrique. Alors que l'écriture phénicienne est une écriture horizontale, droite à gauche, et une écriture qui n'est pas géométrique. Es una escritura que no es geométrica. Elle a des formes plutôt arrondies. Donc il y a un certain nombre d'arguments qui montrent que ce sont deux systèmes d'écriture distincts. La cercanía de la tela de Esculla se encuentra en la piedra de las pezuñas de Arda. Entonces, mi pregunta es si se tratan de culturas totalmente diferentes o si hay algún signo de vinculación entre ellas y se podría tratar esa más. Celle-là. Si hay algún tipo de vinculación entre esta y la Est-ce qu'il y a une sorte de lien entre celle-là entre esta y la de Esculla? Et la Esculla. C'est une très bonne question. Muy buena pregunta. Et il est difficile de répondre à cette question. La technique semble la même. Nous avons été aujourd'hui à la Pedra Romana. Nous avons vu les étapes du dessin. La technique utilisée passe probablement par les mêmes étapes. On commence d'abord par piqueter pour dessiner le contour. Ensuite, sur ce contour, on remplit les vides et on approfondit le sillon. Et ensuite, on peut parfois polir. Et il semble que ce soit le cas dans la stèle d'Escolar. Il n'y a pas seulement un piquetage, il y a aussi un travail de polissage de la ligne pour donner la profondeur et l'unité du trait à la gravure. Je n'ai pas visité, moi, je n'ai pas vu cette stèle. Il faudrait faire des mesures et voir par rapport à la taille des caractères. Ceux qu'on voit dans la stèle d'Escolar ont une taille impressionnante. Et dans le cas de cette stèle que nous avons ici, comme on n'a pas la taille des caractères, la taille exacte, on n'arrive pas à voir exactement quelle est la taille. Donc il est difficile de dire si c'est le même contexte archéologique.